Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner les réponses du petit test que je vous avais proposé hier. En effet, si vous avez eu un maximum de V pour visuel, à ce moment-là, ça veut dire tout simplement que vous avez tendance à regarder très bien ce qui vous entoure, à très bien observer, et ça c'est parfait, continuez. Mais peut-être vous apportez un peu moins, vous portez un peu moins votre attention sur l'audio, sur l'auditif et sur le kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti. Donc, que faire? Très facile, vous vous entraînez, et en ce moment vous avez le temps. Dans les conversations, vous vous entraînez, ou au téléphone, pour peut-être un peu plus mettre l'accent sur j'entends ce que tu veux me dire, j'espère que tu entends ce que je te dis, et que vous utiliserez un peu plus, disons, un vocabulaire qui se portera sur l'audio, sur l'auditif, et que vous-même serez plus attentive à cela. Pour ce qui est du ressenti, évidemment, là, on parle d'émotion. Donc, l'émotion, c'est celle que vous ressentez, mais c'est aussi celle forcément en face de vous que votre interlocuteur ou votre auditeur entend, ressent, pardon, excusez-moi, vous voyez. Donc, dès cet instant-là, il faudra porter un peu plus votre attention, si c'est le kinesthésique qui est plus faible chez vous, sur l'émotion de l'autre et sur votre émotion, sur celle que vous ressentez quand vous parlez. Voilà. Donc, l'intérêt d'accorder finalement son piano, c'est ainsi de pouvoir jouer sur différentes facettes de communication et ainsi être plus entendu, mieux vu et mieux ressenti par votre interlocuteur, votre auditeur, et ainsi évidemment mieux se comprendre. Concernant la communication, je pense qu'il est aussi important, surtout actuellement, de parler de ce que l'on ressent. Plus que jamais, c'est, je pense, cet échange que nous allons avoir les uns avec les autres qui va être déterminant pour la suite. C'est-à-dire que ce que nous ressentons actuellement, qui n'est pas facile, eh bien, comme je vous l'ai dit d'ailleurs précédemment dans une autre vidéo, il est important de faire part de votre émotion, de partager vos émotions. Ça peut être la peur, ça peut être une angoisse, voilà, ça peut être parfois, pour certains, la joie est peut-être un peu forte, mais en tout cas, un certain contentement que de se retrouver tranquille, sans bruit, je l'ai déjà entendu, avec une possibilité plus grande de se retirer du monde. Il y a des gens à qui cela convient bien. Donc tout cela, c'est important de le partager. Nous ne sommes pas tous faits pareil, mais c'est ça qui est bien, c'est que si l'on communique les uns avec les autres, avec tous ces différents canaux, on se comprend mieux, et c'est quand même le but du jeu actuellement. Il y a trop de choses qui se passent et qui nous dépassent, que ce soit au niveau politique, au niveau financier. Recentrons-nous sur l'humain, c'est à mon avis, enfin ce n'est pas que mon avis, c'est l'avis de tous les gens qui pensent peu ou beaucoup actuellement. C'est la seule chose qui va nous sortir de l'ornière, ce sera justement être et rester dans l'humain. Voilà pour aujourd'hui. Et puis demain, eh bien justement, ce sera une transition, je pense, idéale, puisque demain, je souhaiterais vous parler de l'empathie. L'empathie qui n'est pas la sympathie. On peut avoir de la sympathie pour les gens sans avoir vraiment beaucoup d'empathie. L'empathie, c'est tout simplement se mettre dans les chaussures de l'autre pour vraiment ressentir ce qu'il ressent. Voilà. Donc ça, ce sera le sujet de la vidéo de demain. Merci beaucoup, à bientôt, et si ça vous a plu, partagez. Au revoir.